Séjour ANCV Seniors en vacances du 11 au 19 juin 2016 à Saint-Gildas-de-Ruiz en Bretagne. Après avoir passé le rond-point de la Vache enragée, nous arrivons au centre Cap-France, la Pierre Bleue, où après un discours de bienvenue, tout le monde s'installe dans des bungalows au standing très convenable. Chacun a trouvé sa place à table pour déguster le verre de l'amitié. La première soirée, on fait connaissance, mais déjà Rina et Adèle nous entraînent tous sur la piste de danse. Notre guide Fifi, passionnée de flore et de faune, nous fait découvrir Saint-Gildas, bien prononcé Saint-Gildas, son marché et ses falaises escarpées. Nous avons visité le musée de la Résistance à Saint-Marcel. Ce musée, construit sur les lieux mêmes des combats, a abrité le plus grand maquis breton dans un parc boisé de 6 hectares. Le musée de la Résistance bretonne de Saint-Marcel perpétue le souvenir de cette armée de l'ombre qui avait refusé le joug de l'occupant nazi. Nous découvrons la vie et l'engagement des Bretons durant la Seconde Guerre mondiale. La pluie ne tombait que pendant les trajets, si bien qu'il pleuvait dans l'autocar. Le chapeau de pluie d'Adèle a protégé Virginie de quelques gouttes qui tombaient du toit de notre car. Avant réparation, bien sûr. Nous visitons aussi les villes alentours. Vannes en petit train, Guérande, cité médiévale, où nous faisons provision de sel. Nous avons apprécié le calme pendant notre balade en barque dans le marais de la Grande Brière. Puis, Quérinet, village de charme du département, restauré par le parc naturel régional de Brière. C'est un ancien village traditionnel composé de 18 chaumières. Le village est magnifique et l'on peut admirer de belles maisons aux toits de chaume. Après un détour sur la plage, nous avons visité le château de Sussigno, construit à la fin du Moyen Âge. Cette impressionnante forteresse, bâtie au bord de l'océan, fut une des résidences favorites des ducs de Bretagne. Le château tomba peu à peu en ruine. Le Conseil général du Morbihan y a entrepris d'importants travaux de restauration. Aujourd'hui, sont conservées 7 tours et leurs courtines. De plus, le château abrite un musée de l'histoire de la Bretagne et du Morbihan, où sont présentés notamment de très riches carrelages médiévaux découverts en bordure de la Douve. Pendant nos périples, nous observons le tumulus d'Arzon. Cet amas de pierres recouvert d'une couche de vase et de terre noire est un monument funéraire datant du néolithique. Il est aussi connu sous le nom de butte de César, puisque, selon une légende, il aurait servi d'observatoire à Jules César pendant sa guerre contre les Vénètes en 56 avant Jésus-Christ. Pendant notre promenade en bateau dans le golfe du Morbihan, nous pouvons apercevoir aussi le tumulus de Gravinis, près de l'île aux Moines. Cette tombe funéraire est un des plus beaux monuments mégalithiques au monde. Ce monument date de 6000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons fait des vœux au pied du menhir de Kermaillard, haut de 5 mètres. Pas de temps mort. Les visites se sont succédées en petit train, autocar, barque ou bateau, et nous avons aussi apprécié les dégustations d'huîtres, crevettes, cidre, gâteaux. Enfin, Belle-Île en mer, tant attendue. Sous un grand soleil, la visite guidée de l'île nous a fait apprécier ses falaises,
sa côte sauvage, son eau bleue, mais aussi la maison de Sarah Bernard à la pointe des Poulains et la forteresse de Vauban. Tous nos vacanciers passaient beaucoup de temps à table, pour preuve que la restauration était excellente, surtout le jour où nous avons dégusté un énorme plateau de fruits de mer. Le service à l'assiette favorise certainement les échanges. Tout le monde en a oublié Plus belle la vie. Pourtant, 3 télévisions étaient à notre disposition. Durant ce séjour, nous étions tous en ataraxie, tranquilles, sages, mais pas trop, mais surtout, nous avons su apprécier l'exacte valeur des choses. Pas besoin de concerts ou de grands spectacles, nos vacanciers animaient nos soirées pour tout le centre. La belote est toujours très prisée, mais aussi des jeux que nos Gersois voulaient nous faire partager. Vendredi soir, nous fêtions les anniversaires. La gaieté était de mise dans tout le restaurant. Par sa bonne humeur, sa gentillesse, sa ponctualité, peut-être grâce à l'humour de notre guide Fifi et à la joie de vivre de notre chauffeur Tania, ce groupe peut prétendre au trophée du meilleur groupe. Grand merci à Christiane pour m'avoir aidé, à mes infirmiers Josette et Gilbert, et à vous tous pour tous ces bons moments. J'espère vous retrouver bientôt sur les routes de France.